Voilà, bienvenue pour cette séance de yoga doux. Comme chaque fois, je suis ravie de vous retrouver. On va faire une séance aujourd'hui plus particulièrement dédiée à la zone du cou et du haut du dos. Mais bon, pas seulement, évidemment, on travaille toujours tout. Et comme chaque fois, je propose, et en fonction de la forme du moment, on adapte bien évidemment si besoin. Donc, c'est une séance que je vous propose de commencer en position assise. J'aurais dû commencer par ça. Euh, donc, si vous êtes déjà allongé, roulez sur le côté, venez vous asseoir. Alors, soit on s'assoit sur une chaise, soit sur le tapis directement. On peut, si on est sur le tapis directement, moi je vais utiliser un coussin pour m'asseoir. On peut jambes croisées si tout va bien au niveau des genoux. Moi, j'ai mal à un genou, donc je vais laisser une jambe tendue vers l'avant. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on s'installe comme de façon confortable, mais c'est possible en position assise aujourd'hui. Une fois qu'on est confortablement en position assise, que ce soit sur le sol, sur un coussin ou sur une chaise, on veille, si on peut, à bien redresser la colonne vertébrale. On peut toujours imaginer ce petit fil là au sommet du crâne qui nous redresse. On peut rouler une fois, deux fois les épaules pour bien les éloigner des oreilles. On peut commencer à fermer les yeux si on le souhaite. Et puis, une fois qu'on est confortablement installé, je propose de prendre une profonde inspiration. D'ouvrir la bouche, expirer, relâcher peut-être, voilà, d'ores et déjà quelques tensions. Voilà, et avant de commencer à bouger, je vais vous inviter à, juste pendant quelques instants, observer comment vous vous sentez là maintenant sur votre tapis ou sur votre chaise et noter notamment s'il y a des zones tendues, sensibles, peut-être inconfortables. J'espère pas, mais ça arrive parfois à des zones douloureuses. Hein, donc, comme chaque fois, je le redis, hein, l'objectif de la séance, c'est de respirer, c'est de se détendre, c'est de se faire du bien, certainement pas de mal. Donc, on adapte hein, si besoin en fonction de la forme du moment. Avant de commencer à bouger, on va prendre ensemble 3 profondes respirations. Avec, si possible, comme on le fait d'habitude en position allongée, en position assise, ça peut être un peu plus difficile à sentir. On va chercher à gonfler le ventre comme un ballon à l'inspire. Donc si c'est un peu, comme c'est parfois un peu difficile, on peut placer une main ou deux sur le ventre, ou une main sur le ventre, une main sur le sternum. On va prendre une profonde inspire, chercher à gonfler le ventre comme un ballon, à laisser la poitrine se soulever peut-être, on se remplit d'air et avec l'expire, on dégonfle le ballon, on vide tout l'air à l'intérieur. Et on recommence ça 2 fois. Longue inspire, on cherche à gonfler le ventre, peut-être qu'on peut sentir la cage thoracique s'expanser, la poitrine légèrement se soulever, on sent, ou on imagine l'air qui arrive à la base de la gorge et ensuite on expire longuement, profondément. Et une dernière fois, une longue inspire pour faire le plein. Et une longue expire. Magnifique. Donc, on va commencer avec le travail avec le cou, avec la tête. Donc, je vais vous inviter à porter votre attention au niveau du menton. Vous pouvez continuer à garder les yeux fermés. Je vais essayer d'expliquer le plus clairement possible. Donc, on va laisser le menton partir vers le sternum. On inspire, on ramène le menton, le visage dans son axe. Et ensuite, on va lever le menton vers le plafond. Donc, ce n'est pas complètement la tête qui bascule vers l'arrière, on porte vraiment l'attention au niveau du menton. On ramène le menton, le visage dans l'axe, la tête dans l'axe, et ensuite on bascule le menton vers le sternum. On continue ce mouvement plusieurs fois. Donc le menton qui monte vers le plafond, à l'inspire peut-être, et qui descend vers le sternum sur l'expire.
À l'inspire, on laisse le menton monter vers le plafond. Et avec l'expire, on laisse le menton redescendre vers le sternum. Une dernière fois. Inspire, menton vers le plafond. Expire, menton vers le sternum. Magnifique. Prochaine inspire, on ramène le visage, la tête dans l'axe. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais me rapprocher pour que vous puissiez bien voir. On va chercher à avancer le visage. Voilà, ouais. Avancer le visage vers l'avant et ensuite le reculer vers l'arrière, faire un double menton. On inspire, on bascule, enfin, on avance le visage là, vers l'avant. Expire, on ramène le visage vers l'arrière, faire travailler les muscles là, à l'arrière du cou. Donc, on va le refaire ensemble. Donc, on essaye toujours de bien relâcher les épaules, hein, d'avoir le dos le plus droit possible. On peut se mettre évidemment contre le dossier de la chaise ou contre un mur. On inspire, on avance le visage. Expire, on le recule. C'est vraiment juste la tête qui bouge, hein. Puis quel animal fait ça, là? On inspire, le visage avance. Expire, recule. Encore, inspire, avance. Expire, recule. Inspire, avance. Expire, recule. Et un dernier, avance et recule. Ok, on peut rouler un peu les épaules, hein, pour qu'il n'y ait pas de tension qui s'accumule au niveau des épaules. Prochain mouvement, on va toujours le dos bien redressé. Avec la tête, on va aller regarder vers la droite, vers le plus loin où l'on peut regarder vers la droite, et on prend un point de repère là. Quand on tourne le visage vers la droite, on prend un point de repère derrière nous ou sur le côté, juste en fonction d'où va notre regard, et ensuite on ramène la tête dans l'axe. Maintenant, on va placer la main droite sur le côté droit du visage. Main droite sur le côté droit du visage. Cette main-là, elle va chercher à basculer la tête vers la gauche, mais la tête va résister. Okay, donc ça va faire travailler les muscles du cou à l'arrière, à droite, là, dans le cou. Donc on a la main qui pousse le visage, mais le visage qui résiste. J'espère que vous sentez cette opposition de force. On reste pour 5, on essaie de bien relâcher les épaules, les mâchoires. 3, 2, et 1. On repose notre main. Et maintenant, on va refaire pareil. On va tourner la tête vers la droite. Regarder jusqu'où on peut regarder vers l'arrière. Et voir, noter peut-être si on arrive à regarder un peu plus loin. Puis on ramène doucement la tête dans l'axe. On recommence une fois. Main droite sur le côté droit du visage. On crée cette opposition de force. La main qui pousse le visage vers la gauche, le visage qui résiste. On compte, on relâche les épaules. 5, 4, on respire bien. 3, 2 et 1. Même chose, on relâche cette pression et on vient tourner la tête vers la droite, regarder vers l'arrière jusqu'où on peut et voir si on peut regarder un peu plus loin ou pas. Ok. Même chose à gauche. On va regarder vers la gauche maintenant et on prend un point de repère jusqu'où on peut aller sans forcer, hein. Puis on ramène la tête vers l'avant, dans son axe. On place la main gauche sur le côté gauche du visage. Même chose, on crée cette opposition de force, la main qui pousse le visage vers la droite, cette fois le visage qui résiste. On relâche bien les épaules, on reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. On relâche doucement cette pression. Et on bascule, enfin on bascule pas, mais on regarde vers la gauche et on voit si on a gagné un peu de mobilité ici, si on peut regarder un peu plus loin, sans forcer. Et on ramène le visage dans l'axe, on refait une dernière fois, main gauche sur le côté gauche du visage, on y va pour l'opposition de force. On relâche bien les épaules, les mâchoires, le visage, on reste encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche le bras, la main. On tourne la tête, on regarde vers la gauche, jusqu'où on peut, peut-être un peu plus loin, sans rien faire presque, juste par l'action de mobiliser les muscles. Et on revient au centre. Ok, on relâche un peu les épaules, on secoue si besoin.
Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Ah oui, pardon, j'avais un bug. Main derrière la tête. Donc, on a toujours le dos bien redressé, toujours en position assise. Je vais juste me tourner pour que vous puissiez voir ce qui se passe avec le dos. Donc, on a les mains derrière la tête. On va inspirer, on va chercher à redresser le dos, ouvrir la poitrine, ouvrir les coudes vers l'arrière, jusqu'où on peut. Et on peut même, si on veut, monter le menton, comme on l'a fait au début de la séance, monter le menton vers le plafond, si on veut, c'est en option. Avec l'expire, menton contre la poitrine, on ramène les coudes ensemble et peut-être qu'on a le haut du dos qui s'arrondit un peu, qui fait comme un C. Et à l'inspire, on fait avec le souffle, hein, tout le long de l'inspire, on redresse, on ouvre les coudes. Peut-être qu'on peut monter le menton, mais que si le cou le souhaite, l'accepte. Et avec l'expire, menton contre la poitrine, on ramène les coudes ensemble et on laisse le haut du dos s'arrondir, l'espace se crée entre les omoplates à l'arrière. On continue avec le souffle. Inspire, on ouvre. On sent peut-être les omoplates qui se rapprochent à l'arrière. Et avec l'expire, on ramène menton contre le sternum, les coudes l'un vers l'autre, on laisse le haut du dos s'arrondir. Imaginez les omoplates un peu comme deux assiettes hein, qui s'écartent l'une de l'autre quand on arrondit comme ça, qu'on ramène les coudes l'un vers l'autre. Et avec l'inspire, les deux assiettes, elles se rapprochent dans le dos. Ok, on fait encore 2 fois ce mouvement, 2 respirations ici. Tout le long de l'expire, on ramène les coudes l'un vers l'autre, menton contre le sternum, on arrondit le haut du dos. Et à l'inspire, on ouvre. Dernière fois, expire, on arrondit. Et inspire, on ouvre. Magnifique. Avec l'expire qui suit, on relâche, on revient en position neutre. Je me remets face à vous. Hop là. On va faire maintenant une torsion en position assise qui va permettre aussi d'étirer un peu le cou. Donc le dos toujours bien droit. Si on veut, on peut inspirer, monter les bras vers le plafond. Avec l'expire, on se tourne vers la droite jusqu'où ça tourne et ensuite on baisse les bras. On a la main gauche qui vient attraper la jambe droite, pardon. La main gauche qui attrape la jambe droite et l'autre main qui est derrière. Si vous êtes sur une chaise, vous attrapez le montant de la chaise que vous pouvez derrière. Et ici, au lieu de regarder vers la droite où vous êtes parti, je vais vous inviter à ramener la tête à l'opposé, vers la gauche. On ramène la tête vers la gauche, enfin le regard en fait, ou tout droit là, devant vous. Et on peut, si on le souhaite, basculer la tête vers l'épaule gauche. Donc on a le buste qui est tourné vers la droite. On a le visage qui regarde vers l'avant ou vers la gauche en fonction de la mobilité que vous avez au niveau du cou, on ne force pas bien sûr, et option de basculer la tête légèrement vers l'épaule gauche et vous allez sentir normalement un étirement sur tout le côté droit de la nuque. On prend encore 2 profondes respirations ici. Longue inspire, longue expire, longue inspire. Et longue expire. Ok, on va sortir tout doucement de la posture. Donc, si vous avez la tête basculée vers l'épaule gauche, on redresse la tête. Puis, on va tourner le buste tout doucement pour revenir face à droit. Et on va ensuite maintenant faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on monte les 2 bras vers le plafond. Avec l'expire, on se tourne vers la gauche cette fois. On se tourne vers la gauche jusqu'où ça tourne, peut-être pas énormément. Et ensuite, on baisse les bras. La main droite vient accrocher la jambe gauche et l'autre bras derrière. Voilà. Donc, on relâche bien les épaules loin des oreilles. Maintenant, le visage. Il est possible qu'il soit parti avec votre buste vers la gauche. Donc, on va regarder maintenant vers le milieu ou vers la droite. Option de rester là, option de basculer la tête vers l'épaule droite. Bascule la tête vers l'épaule droite. Et on respire ici. Vous sentez l'étirement possiblement sur le côté gauche, cette fois de la nuque. 2 profondes respirations ici. Longue inspire. Expire. Inspire. Et expire. Magnifique. On va sortir tout doucement. D'abord, on va ramener la tête dans l'axe. Puis, on va détwister, regarder droit devant nous. Ok, on peut secouer un peu les épaules, la tête.
On va placer les bras parallèles au sol, mains flexes, donc les doigts vers le plafond ici. On relâche bien les épaules loin des oreilles, comme si on était un peu Superman là et qu'on voulait repousser un mur imaginaire à droite, un mur imaginaire à gauche. Ok, on relâche bien les épaules loin des oreilles, je l'ai dit déjà peut-être. Le visage maintenant, on va aller regarder vers notre main droite. En essayant de garder le menton, on ne baisse pas la tête, le menton un peu parallèle au sol. On regarde vers la droite. On ramène au centre, on regarde vers la gauche, on ramène au centre, encore une fois de chaque côté, on regarde vers la droite, on ramène au centre et on regarde vers la gauche. Et on ramène au centre. On baisse les bras, secoue un peu les épaules. Ok, on va maintenant passer sur le dos. Alléluia. On va venir s'installer sur le dos. Alors, je conseille toujours ici pour de placer les mains à l'arrière des cuisses et de dérouler le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre, pour s'allonger sur le sol. Ok, une fois qu'on est allongé sur le sol, on va ramener notre genou droit contre nous, enfin notre jambe droite pliée contre nous. On va presser cette jambe droite contre nous. La jambe gauche, elle reste pliée ou elle s'allonge sur le sol comme vous préférez. On relâche bien les épaules dans le sol. On prend encore une profonde inspire ici et une longue expire. On va faire maintenant 5 cercles dans un sens avec le pied droit et 5 cercles dans l'autre sens. Notre grand classique maintenant, on va inspirer, tendre la jambe vers le plafond, pointer le pied, on entrelace les doigts à l'arrière de la cuisse et avec l'expire, on plie le genou, on flexe le pied. Inspire, on tend la jambe, on pointe le pied. Expire, on plie, on flexe. Inspire, tend, pointe. Expire, plie, flex. Inspire, tend, pointe. Expire, plie, flex. Un dernier, inspire, tend, pointe. Expire, plie, flex. Magnifique. On va maintenant placer la main droite sur le genou droit, et la jambe est toujours pliée. Et on va faire 5 cercles dans un sens avec ce genou. Juste avec le genou droit, la main droite entraîne la jambe droite dans des cercles. 2, 3, 4 et 5. Maintenant, pour les 5 prochains cercles, toujours dans le même sens, je vous propose 2 options. Soit vous continuez exactement pareil, c'est-à-dire que c'est la main qui emmène la jambe dans cette rotation. Soit vous enlevez votre main et c'est le genou tout seul qui fait la rotation. Là, ça implique un travail abdominal plus important. Donc, voyez ce que vous souhaitez faire. On tourne encore, je ne sais pas, 2 fois. Pas où vous en êtes. Et ensuite, on va faire la même chose, donc dans l'autre sens. Donc 10 cercles. On commence par 5 cercles, c'est la main qui emmène le genou dans les cercles, le genou droit. On fait des cercles 5 dans un sens. Et puis ensuite, pour les 5 suivants, on choisit, soit c'est toujours la main qui guide le genou, la jambe, soit c'est la jambe qui se guide toute seule. On peut placer les mains à la taille si on ne sait pas quoi faire de nos mains. Ok, magnifique. Maintenant, on va venir, une fois que vous avez fini vos 10 cercles, on va venir placer la cheville droite au-dessus du genou gauche, les 2 mains à la taille. On va inspirer ici. Avec l'expire, on décolle le pied gauche, on ramène nos jambes là, dans cette configuration vers nous. Et avec l'inspire, on repose. Expire, on monte. Inspire, repose. Expire, monte. Inspire, pause. 2 encore. Monte. Repose. Dernier, monte. Et repose. En fait, c'était un avant-dernier. On va remonter une dernière fois. Et cette fois, on va attraper notre jambe gauche. Cette fois, on attrape notre jambe gauche. Et ici, on peut ajouter des mouvements de balancier vers la droite et vers la gauche. Ça va masser le bas du dos et ça va possiblement aussi un petit peu agir au niveau de l'ouverture de la hanche, du fessier à droite. Donc, on fait quelques mouvements de balancier de droite et de gauche, tout doucement. Ok, ensuite, on va reposer le pied gauche sur le sol. On va tendre la jambe droite vers le plafond. Faire un dernier
dernier exercice ici pour la nuque. On va presser fort dans le sol avec l'arrière de la tête. On presse fort dans le sol avec l'arrière de la tête. Et ensuite, en essayant de garder cet engagement au niveau des muscles du cou, on va décoller la tête, le bout du nez vers le plafond. Et on reste ici pour 5, 4, 3, 2 et 1. On repose doucement la tête sur le sol. On va redéposer le pied droit également sur le sol. On attrape maintenant la jambe gauche, on presse la jambe gauche contre nous autant que c'est possible. On relâche bien les épaules, on relâche le visage et on fait 5 cercles dans un sens avec le pied gauche et 5 cercles dans l'autre sens. Magnifique, notre grand classique maintenant. On va tendre la jambe gauche vers le plafond, pointer le pied comme un danseur, une danseuse. On relâche bien les épaules. Expire, on plie le genou, on flexe le pied. Inspire, on tend la jambe, on pointe le pied. Expire, on plie la jambe, on flexe le pied. Inspire, tend pointe. Expire, plie flexe. Inspire, tend pointe. Expire, plie flexe. 2 encore. Inspire, tend pointe. Expire, plie flex. Dernier, inspire, tend pointe. Expire, plie flex. OK. La main gauche sur le genou gauche, on y va pour nos 10 cercles. 5 d'abord, où c'est la main gauche qui entraîne le genou dans des cercles. Enfin, le genou, la jambe, hein. La jambe gauche. Comptez 5 cercles. Et ensuite, pour les 5 suivants, même chose. Soit vous continuez exactement la même chose, soit vous lâchez votre main, vous placez la main à la taille et c'est la jambe qui tourne toute seule. De façon à ajouter un travail ici abdominal, en plus du travail de lubrification au niveau de la hanche gauche. OK, lorsque vous avez fini vos 10 cercles, hop, on ramène la main sur le genou et on tourne 5 cercles dans l'autre sens. Et même chose, au bout des 5 cercles, on décide si on continue avec la main sur le genou ou si on fait avec le genou tout seul comme un grand. On continue à bien respirer amplement, profondément. OK. À la fin des 10 cercles, on vient placer la cheville gauche au-dessus du genou droit. Les mains à la taille, les 2 mains à la taille. On inspire ici. Avec l'expire, on décolle le pied droit, on ramène nos jambes dans cette configuration-là vers nous. Inspire, on repose. Expire, on décolle. Inspire, on repose. Expire, décolle. Inspire, repose. Expire, décolle. Inspire, repose. Dernier, expire, décolle. Maintenant, on vient attraper la jambe droite et on peut ajouter un mouvement de balancier vers la droite, vers la gauche. On respire bien, on relâche bien les épaules, on relâche le visage. OK, magnifique. On va redéposer le pied droit sur le sol, redéposer le pied gauche également. On va tendre la jambe droite sur le sol, enfin on va allonger la jambe droite sur le sol et on va flexer le pied droit. On va faire maintenant un exercice pour travailler un petit peu à la fois la jambe, mais aussi le psoas et possiblement le ventre. Donc il va y avoir deux options. La première, ça va être avec l'expire de décoller la jambe droite de quelques centimètres du sol. Et avec l'inspire, on repose. Pour aller un peu plus loin, l'option 2, c'est comment on va décoller la jambe droite et ensuite vous pourrez décoller le pied gauche. Et ensuite, on repose tout. OK, on fait 3 fois de ce côté-là. Donc, on y va. On inspire ici, on ne fait rien. Avec l'expire, on décolle la jambe droite, pied droit flex. Et si on le souhaite, on décolle le pied gauche. Et on repose le pied gauche, puis la jambe droite. Expire, on décolle la jambe droite. On décolle en option le pied gauche.
on repose pied gauche, on repose jambe droite. Le dernier, on décolle la jambe droite. En option, on décolle le pied gauche, on repose le pied gauche, on repose la jambe droite. On change de jambe. On allonge la jambe gauche sur le sol, on pose le pied droit sur le tapis. Pied gauche flex. La jambe gauche, elle est ultra active. On inspire ici, avec l'expire, on décolle la jambe gauche. Option de décoller le pied droit. On repose le pied droit sur la décollée, on repose la jambe gauche. On recommence, on décolle la jambe gauche, éventuellement le pied droit, on repose pied droit, on repose jambe gauche. Dernière fois, jambe gauche décolle, pied droit peut-être, pied droit se repose, jambe gauche repose. Ok, on ramène maintenant les deux pieds l'un vers l'autre, les plantes de pieds l'une contre l'autre. On laisse les genoux partir vers l'extérieur. On place les mains derrière la tête de nouveau. On inspire ici. Avec l'expire, on ramène les genoux l'un vers l'autre, on ramène les coudes l'un vers l'autre. Inspire, on écarte les coudes, on écarte les genoux. Un peu comme un papillon qui battrait des ailes. Ok, donc à l'inspire, on est ouvert. À l'expire, on ferme. Inspire, on ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Et un dernier, inspire, ouvre. Et expire, ferme. Ok, on va maintenant ramener les deux genoux contre nous. On ramène les deux genoux contre nous. Et ici, on va faire les cercles avec les deux genoux en même temps. Alors, même chose, donc on a une main sur chaque genou. Et c'est la même chose que tout à l'heure, ce qu'on a fait avec les genoux individuellement. Maintenant, on le fait avec les deux genoux en même temps. Donc, on fait des cercles avec nos genoux, avec les mains qui les guident, ou sans les mains. On compte 5 cercles dans un sens. Et 5 cercles dans l'autre sens. Magnifique. Maintenant, on va monter les jambes vers le plafond, monter les bras vers le plafond et on secoue. Les jambes, les bras. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Ok, on va rouler sur le côté. Position du fœtus. Les mains du dessus se posent sur le sol et pressent le sol pour nous aider à nous redresser en position assise. Et on va venir ensuite maintenant à quatre pattes sur notre tapis. Alors, comme je le dis chaque fois, et je le ressens encore plus à mesure que le temps passe déjà, mais aussi quand je change d'environnement. J'ai le sol ici qui est super dur, donc j'ai 3 tapis l'un sur l'autre. N'hésitez pas, si c'est votre cas aussi, on protège bien les rotules, on protège les genoux. Donc placez un coussin, placez une couverture roulée sous vos genoux, c'est hyper important. Donc on est en position de 4 pattes ici. On va faire 5 cercles autour de nos poignets dans un sens. Donc on tourne autour de nos poignets. Bien évidemment, si ça crée une douleur vive, vous faites des cercles moins grands ou vous zappez le mouvement, hein. Et une fois qu'on a fait 5 cercles dans un sens, on fait 5 cercles dans l'autre sens. Ok. Maintenant, on va donner nos petits coups de fesse à droite, petits coups de fesse à gauche. Donc un petit coup de fesse à droite, petit coup de fesse à droite, gauche, droite, gauche. Et à force de faire ça, vous allez peut-être sentir la taille qui bouge également, puis la base des côtes, puis tout le dos finalement, une grande partie du dos qui ondule là comme un poisson dans une mer tropicale. Oh, on a le droit de rêver. Ok, on ondule encore un peu d'un côté de l'autre. Magnifique. Et maintenant, on va faire des cercles avec le bassin, un peu comme si on faisait du hula hoop. On fait 5 cercles dans un sens. Et 5 cercles dans l'autre sens. Super. Maintenant, à partir de cette position de 4 pattes, vous allez placer la main gauche, devant la main droite. On place la main gauche devant la main droite. C'est un peu
particulier. On va inspirer ici. Avec l'expire, on va chercher à venir s'asseoir sur nos talons. Ben, on va peut-être pas aller jusqu'à nos talons, bien sûr. Vous allez sentir l'ouverture sur tout le côté gauche, là, ici, du buste. Avec l'inspire, on remonte. On fait ça plusieurs fois avec le souffle. Expire, on bascule les fessiers vers l'arrière. Jusqu'où ça va? Ça ouvre là le côté de la cage thoracique à gauche. Inspire, on revient. Expire, on bascule vers l'arrière. Pour aller plus loin, vous pouvez plier le bras droit. Expire, on revient. On en fait deux encore. Expire, on bascule vers l'arrière. Inspire, revient. Et une dernière fois vers l'arrière. Et inspire, revient. Ok, on va changer de côté. Donc, on revient à quatre pattes d'abord, puis on place la main droite devant la main gauche. Main droite devant la main gauche. On y va. On inspire ici. Avec l'expire, on bascule vers l'arrière. On sent tout le côté droit là qui s'ouvre hein, au niveau de la cage thoracique. Inspire, on revient. Expire vers l'arrière. Inspire, revient. Expire vers l'arrière. Inspire, revient. Vers l'arrière. Et revient. Ok, on n'hésite pas à secouer un peu si besoin. Et on va venir maintenant, à partir de la position sur les genoux, placer le bras droit, pas le bras droit, le pied droit devant. On place le pied droit devant. Et on va laisser le bassin partir vers l'avant et placer les bras en même temps en cactus. Donc on va inspirer, laisser le bassin partir vers l'avant et on ouvre les bras en cactus pour ouvrir la poitrine. Et avec l'expire, on ramène le bassin un peu plus dans l'axe, on va dire, et on ramène les coudes ensemble. Inspire, on laisse le bassin partir vers l'avant, on ouvre les coudes. Expire, on ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Et un dernier. Inspire, on ouvre. Et ensuite, on va maintenant placer la main gauche sur le sol en ligne avec le pied droit. Alors, le sol est peut-être un peu bas, donc on n'hésite pas à placer notre main sur un support, hein, si on en a un, ou ça peut être une chaise aussi. On va placer les doigts de la main droite sur l'épaule droite et notre coude droit là, va venir faire des cercles dans un sens. 5 grands cercles dans un sens. 4 et 5. Maintenant, option de faire encore 5 cercles comme ça, ou si ça va, on peut faire le cercle avec le bras complet. 3, 4 et 5. Magnifique. On va revenir avec nos deux genoux sur le sol et changer de côté. Donc, on place maintenant le pied droit sur le tapis. Même chose, on va placer nos bras en cactus. Venir basculer le bassin vers l'avant dans cette fente. On inspire ici. Avec l'expire, on ramène le bassin et on ramène les coudes l'un vers l'autre. Inspire, on ouvre. Bascule du bassin vers l'avant. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Et le dernier. Inspire, on ouvre. On vient placer la main droite sur le sol ou sur un support. Les doigts de la main gauche sur l'épaule gauche. On y va pour nos cercles. 5 pour commencer dans un sens. Je vais oublier de faire dans l'autre sens. Ok, si ça va. Ensuite, pour les 5 suivants, on peut déployer complètement le bras. Ok. Et on va ensuite revenir. On va venir se mettre debout maintenant. Donc, on a déjà un pied sur le sol. On va mettre le second.
On va dérouler le dos vertèbre par vertèbre. On peut placer le menton vers le sternum et on déroule le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre, pour venir debout. OK. Alors, les deux pieds, on peut secouer un peu les jambes, les bras si on en a besoin. Les deux pieds bien ancrés dans le sol, déposés à la largeur du bassin. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va inspirer, on va monter le bras droit le long de l'oreille et en même temps, on regarde vers la droite. Donc, en même temps que le bras droit monte, on regarde vers la droite. Et ensuite, avec l'expire, le bras droit va redescendre vers le sol et on va tourner la tête vers la gauche. Avec l'inspire, on monte le bras droit, on regarde vers la droite. Avec l'expire, on baisse le bras, on regarde vers la gauche. 3 fois encore. Inspire, monte, on regarde à droite. Expire, descend, on regarde à gauche. Inspire, monte, on regarde à droite. Expire, descend, on regarde à gauche. Et une dernière fois, inspire, on monte, on regarde à droite. Expire, descend, on regarde à gauche. Ok, on ramène la tête dans l'axe. On fait la même chose de l'autre côté. On va inspirer, on va monter le bras vers le bras gauche pardon, vers le plafond. On regarde à gauche. Et avec l'inspire, ouais. Et donc avec l'expire, on baisse le bras, on regarde à droite. Inspire, on monte le bras gauche vers le plafond, on regarde vers la gauche. Expire, on regarde à droite, on baisse le bras. 3 encore. Inspire, monte, regarde à gauche. Expire, baisse, regarde à droite. Inspire, monte, regarde à gauche. Expire, descend, regarde à droite. Et un dernier, inspire, monte. Et expire. Magnifique. On peut secouer un petit peu. Et on va venir à l'avant du tapis. On va envoyer le pied gauche vers l'arrière. On envoie le pied gauche vers l'arrière. Et on va plier la jambe à l'avant. Donc à chaque fois qu'on plie la jambe à l'avant, on essaye de garder le genou en ligne avec la cheville. Donc si jamais on est ici, il faut vraiment avancer le pied. L'idée, c'est d'aligner le genou avec la cheville. Pourquoi? Ça évite d'étirer les ligaments là autour du genou. Maintenant, on va placer les doigts derrière la tête, comme on l'a fait déjà plusieurs fois au cours de cette séance. Et ça va être le même mouvement que celui qu'on a fait lorsqu'on était en position assise. Donc avec l'inspire, on va plier peut-être un peu plus la jambe à l'avant, ouvrir la poitrine, ouvrir les coudes. Et avec l'expire, on tend la jambe à l'avant, on ramène les coudes l'un vers l'autre. On peut basculer le menton vers le sternum si on aime. Inspire, on ouvre les coudes, on plie la jambe à l'avant, éventuellement on monte le menton vers le plafond. Et avec l'expire, sauf si vous sentez que ça cambre le dos, dans ce cas-là, vous laissez la tête dans l'axe. Et avec l'expire, on tend la jambe, on ramène les coudes l'un vers l'autre. Inspire, on ouvre. Expire, on ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. 2 encore. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Et un dernier. Inspire, ouvre. On va rester plié sur la jambe à l'avant. On va venir placer nos mains sur les omoplates à l'arrière. Donc, on a les deux coudes l'un sur l'autre. Le coude droit dessus, si possible. Coude droit au-dessus du coude gauche. Et ici, on va faire 5 cercles avec nos coudes dans un sens. Et 5 cercles dans l'autre sens. Magnifique. On relâche les bras. On ramène les deux jambes l'une à côté de l'autre. On secoue. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on envoie le pied droit à l'arrière, pied droit à l'arrière. On fait une première flexion avec notre jambe à l'avant pour bien aligner le genou avec la cheville. Essaye d'être bien stable sur les jambes. On vient placer les mains derrière la tête. On y va. On inspire, on plie la jambe à l'avant, on ouvre la poitrine, on ouvre les coudes. Avec l'expire, on tend la jambe à l'avant, on ramène les coudes. Bougez le menton si vous le souhaitez, si ça ne cambre pas dans le bas du dos. Inspire, on ouvre. Expire, on ramène.
Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Et le dernier. Inspire, ouvre. On garde la jambe pliée. On vient maintenant placer nos mains sur les omoplates, mais placer le bras gauche dessus. Pardon, les mains sur les omoplates opposées, bras gauche dessus. Et même chose, 5 cercles dans un sens avec nos coudes. Et 5 cercles dans l'autre sens. Ok, on relâche les bras, on ramène les deux jambes l'une à côté de l'autre, on secoue. On va faire maintenant, on va se rapprocher d'un mur ou l'arrière d'une porte. On va faire face au mur et on va placer un bras façon haut les mains, là en cactus. Donc main sur le mur, le bras façon cactus là. Et on va ensuite tourner de façon à ouvrir un peu l'avant de l'épaule ici. On ne va pas trop loin, parce que ça peut être intense. On respire. Longue inspire ici 2 fois. Longue expire. Inspire. Et expire. OK. Pour sortir, on refait face au mur. Et on ramène le bras le long du buste. On peut secouer si besoin. Et on va faire avec l'autre bras. Donc on place la main sur le mur, le bras en cactus sur le mur. Et ensuite, on tourne de façon à venir ouvrir ici, là, le côté de la cage thoracique, sous l'aisselle, au niveau de l'épaule, du bras. On prend 2 respirations ici. Longue inspire. Expire. Inspire. Et expire. Même chose, on refait face au mur pour sortir de la posture. On ramène les 2 bras le long du buste, on secoue. Magnifique, on va finir avec notre posture d'équilibre avant de revenir au sol. Donc, on se rapproche du mur si on a besoin d'un soutien ou on prend une chaise, ce dont on a besoin pour assurer l'équilibre. On va transférer tout le poids du corps sur la jambe gauche. On ancre bien le pied gauche dans le sol. Imaginez les racines, point fixe pour le regard. On vient ensuite soulever le genou droit, l'ouvrir vers l'extérieur et placer le pied droit soit contre la cheville gauche, soit contre l'intérieur du mollet gauche, plus haut si vous le souhaitez, peu importe. L'important, c'est de travailler l'équilibre ici. On concentre son attention sur un point fixe. On respire amplement, profondément. Les mains peuvent rester à la taille sur le support. On peut les joindre devant la poitrine. On peut monter un bras ou 2 bras vers le plafond comme on le souhaite. Encore une profonde inspire ici. Et une longue expire. Ok, on repose les 2 pieds sur le sol et on secoue si besoin. Maintenant, on transfère le poids du corps sur la droite, sur la jambe droite. Pied droit bien ancré dans le sol, jambe droite solide. Point fixe pour le regard. On décolle le genou gauche, on l'ouvre vers l'extérieur. On vient placer le pied gauche à l'intérieur de la cheville droite ou du mollet droit. Même chose, on ajuste le positionnement des mains. Ce côté-là, c'est peut-être très différent. Peut-être qu'on est moins stable, peut-être qu'au contraire, on est plus stable que l'autre côté. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait OK, surtout. On ajuste la position, le support si besoin de ce côté-là. Et on respire encore. Longue inspire. Et longue expire. Ok, on redépose les 2 pieds sur le sol. De nouveau, on secoue. Et on va venir se réasseoir sur le sol, puis s'y allonger. Donc, même chose, hein, on va dérouler le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre sur le sol. Hop. Ok, on va enchaîner avec la posture du pont. Donc, si vous aviez une brique près de vous, vous pouvez toujours la placer entre vos cuisses. Ça va éviter que les genoux partent vers l'extérieur, ça pincerait le bas du dos, on n'a pas besoin de ça. Donc, on a les pieds placés sur le sol, on va ramener un peu les talons vers les fessiers.
On peut placer un support, une brique ou une couverture entre nos cuisses. Si on le souhaite, on a les bras allongés le long du buste, paume des mains sur le sol, et on va inspirer, on va presser dans le sol avec les pieds, on va décoller le bassin, puis décoller le bas du dos, le milieu du dos, les vertèbres les unes après les autres, et on peut aussi décoller les bras si on le souhaite pour les placer le long des oreilles à l'arrière. Les bras, c'est en option. Et avec l'expire, on ramène le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre. On imagine chaque vertèbre qui se dépose les unes après les autres sur le sol jusqu'à ce que le bassin soit complètement déposé sur le tapis. Et on continue ce mouvement avec le souffle. Je vais compter le temps des inspires, le temps des expires. On va inspirer, monter sur 4 et expirer, descendre sur 8. On y va. On va le faire 5 fois. On inspire, on monte. 4, 3, 2, 1. On expire, on descend. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, monte. 4, 3, 2, 1. Expire, descend. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, monte. 4, 3, 2, 1. Expire, descend. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2 encore. Monte. 4, 3, 2, 1. Expire, on descend. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernier, monte. 4, 3, 2, 1. Et expire, descend. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Magnifique. Si on avait un support entre les jambes, on l'enlève. On va placer les pieds à la largeur du tapis. On va placer les bras en croix. On va finir avec notre torsion. On inspire ici. Avec l'expire, on laisse les genoux partir du côté droit. On roule la tête du côté gauche. Et avec l'expire, on ramène les genoux et la tête au centre. Inspire, les genoux basculent vers la gauche, la tête roule vers la droite. Inspire, on ramène au centre, les genoux, la tête. Expire, bascule les genoux à droite, tête à gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, genoux à gauche, tête à droite. Inspire, on revient au centre. Je vous propose pour les 2-3 prochaines respirations, soit vous continuez ce mouvement de balancier, d'essuie-glace, soit vous restez avec vos deux genoux sur la droite. Vous pouvez placer vos deux genoux l'un sur l'autre, vos deux jambes l'une sur l'autre. Si vous aimez un twist statique, on va dire, on reste pour 2 respirations si vous êtes en statique. En roulant la tête à gauche possiblement, longue inspire, longue expire. Et une dernière, longue inspire. Et longue expire. Si vous étiez en twist avec vos jambes sur la droite, l'une sur l'autre, on va tout doucement ramener les genoux face au plafond, la tête face au plafond également. On prend un petit temps ici, ou peut-être que vous allez continuer le mouvement de balancier. Si vous aviez pris le twist sur la droite, on va basculer les genoux maintenant du côté gauche. La tête à droite. Et même chose, on prend 2 profondes respirations ici. Longue inspire. Longue expire. Inspire. Et expire. Et prochaine inspire, on va ramener les genoux vers le plafond, la tête vers le plafond également, revient sur le tapis. Et maintenant, je vous invite à vous installer confortablement pour la relaxation. Donc, allongé sur le dos, sur le sol ou bien sur le support de votre choix. Vous pouvez allonger vos jambes sur le sol, les écarter l'une de l'autre ou bien garder les pieds à la largeur du tapis et ramener les deux genoux l'un vers l'autre.
On n'hésite pas à se couvrir si besoin. Une fois qu'on est confortablement installé, on va prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche, expirez longuement. Donc, vous le savez, c'est le moment de la séance où il n'y a plus rien à faire. On accorde quelques minutes, ou on s'accorde quelques minutes pour vraiment relâcher toutes les tensions musculaires ou autres. Je vais vous inviter à porter votre attention au niveau de vos pieds et de vérifier que vos orteils sont relâchés, que la plante des pieds est relâchée, que la zone des chevilles est relâchée. On relâche la zone des mollets, des genoux, des cuisses, notamment le dessus des cuisses, le dessous, l'intérieur, l'extérieur. On relâche les fessiers, les hanches et tout le bassin. Avec une prochaine expiration, je vous invite à sentir toute la partie basse du corps, du bassin jusqu'aux orteils, lourde, bien relâchée. Puis on sent ou on imagine le dos qui se relâche, le bas, le milieu, le haut. Particulier la zone entre les omoplates, les épaules se relâchent. Et avec les épaules qui se relâchent, les bras se relâchent à leur tour. Les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, chacun des doigts. On va porter notre attention au niveau du cou. On va imaginer, sentir peut-être tous les muscles du cou qui se relâchent. Puis la tête se relâche, le visage, tous les muscles de visage se relâchent, notamment le front, les sourcils, l'espace entre les sourcils, paupières, petits muscles autour des yeux, les mâchoires, les joues, la langue, les lèvres et le menton se relâchent. La zone de la gorge se relâche. On perçoit la poitrine, le ventre qui se soulève doucement à chaque inspire. Ça baisse à chaque expire. Et on imagine, on sent peut-être tous les muscles, tous les organes, tous les tissus à l'intérieur qui se relâchent. À chaque expiration, c'est tout le corps qui se relâche un peu plus. La respiration est calme et tranquille. Vous êtes bien, vous êtes mieux.
Je vous invite à profiter quelques instants encore de votre relaxation. Puis tout doucement, votre rythme, vous invitez à ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes installé. Progressivement, ramenez votre attention sur votre respiration. En inspirant un peu plus profondément, je vous invite à ramener un peu de mouvement dans vos doigts, dans vos orteils. Roulez doucement vos mains, roulez vos pieds. Ramenez un peu de mouvement dans votre visage. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous étirer. Puis tout doucement, ramenez vos genoux contre vous. Vous pouvez les enlacer avec vos bras, les presser fort, faire un gros câlin, un gros hug. Et ensuite, roulez doucement sur le côté en position du fœtus. Restez là quelques instants, quelques respirations. Et lorsque vous vous sentirez prête, prêt, je vous invite à venir vous asseoir confortablement. Quelques instants, on va terminer cette séance ensemble en prenant encore 3 profondes respirations. On inspire pour refaire le plein d'air, le plein d'oxygène, mais aussi le plein d'énergie, de good vibes, de tout ce dont on a besoin. Et avec l'expire, on diffuse tout ça partout à l'intérieur, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. On recommence, longue inspire, profonde expire, et une dernière longue inspire, et longue expire. Si vous le souhaitez maintenant, ce n'est pas obligatoire, on peut joindre les mains ensemble devant l'espace du cœur pour honorer ce temps que vous avez dégagé dans votre journée pour venir sur votre tapis ou sur votre chaise pour vous faire du bien, je l'espère. Et moi, je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi. Namasté. Merci, merci.